Origine. L'enfant de la lumière brisée. Yumi Kase est né dans un petit village de montagne, souvent enveloppé de brume après la pluie. On disait que, lorsque le soleil perçait les nuages, un arc-en-ciel apparaissait presque toujours au-dessus du village. Les anciens appelaient cet endroit la vallée des 7 couleurs. Yumi était une enfant calme, curieuse et étrangement silencieuse. Elle passait des heures à observer la lumière se refléter sur l'eau, les feuilles ou les vitres, fascinée par la manière dont une seule lumière pouvait se diviser en plusieurs couleurs. Ses parents étaient tisserands. Sa mère lui confectionnait des yukatas aux motifs colorés, tandis que son père lui apprenait la patience et la précision du geste. Yumi grandit entourée de douceur, jusqu'à la nuit où tout bascula, la nuit du démon. Une nuit d'orage, alors que la pluie tombait violemment, un démon attaqua le village. Les éclairs illuminaient brièvement l'horreur. Maisons détruites, cris, sang. Yumi se cacha avec sa mère, mais le démon les trouva. Son père mourut en tentant de les protéger. Sa mère, grièvement blessée, réussit à pousser Yumi hors de la maison en flammes. Les derniers mots de sa mère furent « Vis » et fait de cette lumière quelque chose de plus fort que l'obscurité. Yumi survécut. Le village, lui, fut anéanti. La rencontre avec les pourfendeurs. À l'aube, une pourfendeuse arriva trop tard pour sauver le village, mais assez tôt pour sauver Yumi. Cette femme était une ancienne disciple d'un pilier, une combattante rapide et silencieuse, proche du style ninja. Touchée par le regard vide mais déterminé de Yumi, elle décida de l'emmener avec elle. Yumi n'a pas pleuré, elle a seulement juré « Je ne laisserai plus jamais l'obscurité gagner ». L'entraînement, naissance d'un style unique. L'entraînement de Yumi fut brutal. Elle était physiquement moins forte que les autres, mais elle possédait une vitesse exceptionnelle, une perception visuelle hors norme, une capacité rare à anticiper les mouvements. Elle échoua plusieurs fois à maîtriser les respirations existantes. Ni la respiration du vent, ni celle de l'eau ne lui convenaient totalement. Un jour, en s'entraînant après la pluie, Yumi observa un arc-en-ciel se former à travers la brume. Elle comprit alors que son style ne devait pas être une force brute, mais une illusion mouvante, insaisissable. C'est ainsi qu'elle posa les bases de la respiration de l'arc-en-ciel, Ongno Uki, un style dérivé de plusieurs respirations, axé sur la vitesse, les angles impossibles, la désorientation de l'ennemi, des mouvements fluides semblables à une danse lumineuse. Son katana fin fut forgé spécialement pour elle. La sélection finale. Durant la sélection finale, Yumi fut d'abord sous-estimée. Elle évitait les combats inutiles, frappait vite et disparaissait aussitôt. Mais lors de la dernière nuit, un démon particulièrement puissant attaqua plusieurs candidats à la fois. Yumi se dressa seule face à lui. Sous la lune, ses attaques laissèrent des traînées colorées, trompant la vision du démon. Incapable de suivre ses mouvements, il fut décapité en un instant. Ce soir-là, les survivants comprirent. Yumi Kase n'était pas une simple recrue. L'ascension. Pendant des années, Yumi affronta des démons de plus en plus puissants. Elle combattait seule, préférant la mobilité à la force collective. Elle développa plusieurs formes redoutables de sa respiration, capable de frapper sous plusieurs angles simultanément, créer des ouvertures mortelles, protéger les civils sans destruction inutile. Sa réputation grandit, la pourfendeuse que les démons ne voient jamais venir. Le combat décisif. Lors d'une mission, Yumi affronta seule un démon de rang supérieur, proche des lunes supérieures. Le combat dura toute une nuit. Blessée, épuisée, elle refusa de reculer. À l'aube, elle décapita le démon dans une explosion de lumière, alors qu'un arc-en-ciel apparaissait derrière elle, formé par le soleil levant et le sang encore humide sur sa lame. L'accession au rang de pilier le corps des pourfendeurs n'eut plus aucun doute. Yumi Kase fut officiellement nommée pilier de l'arc-en-ciel. Elle jura « Tant qu'il restera une lumière, même brisée, je la transformerai en arme contre l'obscurité. » Calme, élégante, mortelle, Yumi Kase devint un symbole d'espoir, une lumière multiple née de la douleur.